sur le dénouement du chapitre, puisque évidemment, comme vous l'aurez remarqué, eh ben en fait j'avais deviné juste. Bon, j'étais évidemment pas le seul, beaucoup d'entre vous avaient certainement deviné aussi le truc, et même dans d'autres chaînes YouTube, pareil. Donc en gros, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ce chapitre-ci se présente comme un chapitre où l'on voit enfin Natsu avoir gagné un peu de maturité, contrairement à ce que j'avais dit avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, en fait, si on regarde bien, Natsu, au final, malgré ce qu'il sait, les infos qu'il détient, n'a pas voulu révéler la chose aux autres et a préféré régler le truc lui-même. Bon, d'un côté, on pourrait peut-être dire oui, mais attends, peut-être c'est qu'il disait à d'autres personnes, ça pourrait régler le truc ou quoi. Et en même temps, j'ai envie de dire non, parce que là, on le voit comme quelqu'un de responsable qui sait ce qu'il a à faire et qui prend pas de risque, justement. Et ça, c'est un truc que j'aime bien chez Natsu de maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'il est vraiment plus sérieux. Même dans ses fights, il a un air plus sérieux qu'il ne l'avait avant, où avant, limite, il déconnait encore et où il faisait que gueuler. Bon, c'est vrai qu'il a encore ce petit côté-là avec Lucy, mais quand il s'agit de trucs vraiment sérieux, là, il rigole plus. Bref. Alors le chapitre donc nous envoie donc avec les autres Natsu et Lucy donc qui se dirigent vers Sabertooth pendant que Wendy justement reléguée au second plan. Relégué au second plan donc tous au chevet donc de Jubia qui évidemment ne fait toujours rien et toujours un petit électron qui tourne, gravite autour donc de Grey Full Booster qui donc voilà Grey évidemment est là, et évidemment Jubia est forcément là, et quand Grey ne va pas bien, Jubia ne va pas bien, et dans ce cas-ci Jubia va très mal puisqu'elle a une fièvre à tel point que même la magie de Wendy qui peut enlever le mal de transport, enlever le poison, mais n'arrive pas à faire baisser une petite fièvre. Donc non, je déconne, n'arrive pas à faire baisser la fièvre, mais par contre la magie ça sert à... parce que excusez-moi mais la meuf elle est spécialiste dans les magies de soins. Elle a réussi quand même à se guérir de malédictions, de sorts terribles, d'entraves et tout. Et je veux dire, les mages de nos jours, il y a même carrément des magies qui font tomber les gens amoureux et qui font déplacer des astres. Par contre, elle n'a pas de magie qui peut faire baisser un peu la fièvre. Ça, excusez, je suis peut-être le seul qui bute là-dessus, mais je trouve cela un peu bizarre. Vous allez pas me dire que c'est une fièvre magique, parce que ça, je ne vais pas y croire. Et surtout, j'ai envie de dire que, bon, d'accord, elle s'est promenée 3 heures sous la pluie. Bon, peut-être des jours sous la pluie, elle est extrêmement malade. Elle a peut-être une pneumonie. Mais je veux dire, la magie actuelle permet de guérir les gens. Je veux dire, merde quoi, il y a certainement des magies qui permettent de faire ça. Putain de merde, on est dans un monde où il y a des magies qui tuent des gens carrément et d'autres qui permettent d'invoquer des météores. Alors pourquoi pas faire baisser une fièvre? Bon d'accord, j'en parle peut-être un peu tôt. Bref, donc du coup, Lucy et Natsu arrivent. Alors Natsu qui nous sort une Naruto Sasuke. Donc en gros, ce que je... une Naruto Sasuke Sakura. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là? Naruto, oui bon, Natsu ou Naruto qui promet à Lucy ou Sakura de ramener Grey ou Sasuke. Je veux dire, ça c'était carrément, ça sort vraiment de Naruto, excusez-moi de ce que je veux dire par là, mais c'est complètement un vieux truc. Je ne pouvais pas ne pas penser à la promesse qu'avait fait Naruto à Sakura de ramener Sasuke au village, de la même manière que ici de ramener Grey à la guilde. Hein, c'est la même chose pour moi. Moi je vois que ça, en plus de ça, le mec il est comme par hasard allé dans le côté obscur et tout. Grey, enfin je veux dire, bref. Donc, il se dirige vers Sabertooth, et grosse première surprise, c'est de voir déjà Yukino avec des plus gros seins qu'avant. Non, je déconne, ça c'est pas une surprise, on le savait déjà. Mais en tout cas, de voir surtout Sting, qui a vraiment grossi, mais un truc de malade. Et moi, quand j'ai dit ça, putain, je me suis dit, non, non, oh non, oh non, quand même pas, là, l'auteur va nous faire une droïde de nouveau. Droïde, je me rappelle, c'est l'autre, il y a Jet, droïde, vous savez, les amis de Levi, il y a droïde qui contrôle les plantes, mais bon, tout le monde s'en fout de lui, et qui a grossi après les 7 mois. Et là, du coup, je vois Sting comme ça, je me dis, quoi? Excusez-moi, j'ai vu Sting, je me suis dit, ça va être un peu... Allez, c'était une magie d'illusion, un truc comme ça va s'annuler juste après. Et je tourne les pages, enfin, je tourne les pages, allez, je tourne les pages. Bref, je regarde les pages suivantes, je me dis, putain, il change pas d'apparence, là. Je me dis, putain, non, j'ai une petite trailer. Puis après, je vois heureusement Yukino qui utilise la bras donc pour faire reprendre Sting à son apparence initiale. D'ailleurs, Sting, super beau gosse, hein, dans la page où il reparaît normal. Super beau gosse, hein, franchement. Bref. Petit couple, ces deux-là. Bref, donc, on apprend en gros que Natsu est à la recherche surtout donc de Rogue et de Minerva, et donc qu'ils apprennent qu'ils se viennent à peine de partir, donc du coup les deux amoureux, parce que oui bon, Natsu et Lucy, si on regarde bien sur Tumblr, je dis bien Tumblr, bon peu importe, mais sur n'importe quelle plateforme de dessin, putain tout le monde est là, oh, Natsu et Lucy, ils sont si proches l'un de l'autre, ils vont s'embrasser, et bam. Bref, non du coup ils se sont pas embrassés du tout, mais en tout cas les deux donc sont à la recherche vite fait de Natsu de Rogue et de Minerva, donc, et le retrouvent finalement à l'entrée de la ville où Minerva, donc c'est un peu coupé les cheveux, mais j'ai toujours dit que Minerva était un des persos féminins les mieux réussis, les plus stylés je trouvais, en dehors d'Erza. Ouais, et donc je l'aimais bien. Donc ici on voit vraiment le décalage incroyable, putain, il faut vraiment se rappeler du moment où il torturait justement Lucie. Mais vraiment, le décalage qui est entre l'ancienne Minerva, la Minerva de maintenant, la meuf, elle rougit et sourit. Elle fait des petits regards, elle est plus aussi agressive, on la sent plus aussi limite dangereuse qu'avant. Avant, on sentait quand même une expérience, une sorte de charisme émanant d'elle.
Et le problème c'est que maintenant évidemment elle ne servira pas plus qu'une sorte, elle servira pas plus que Macao, Wakaba et autres couillons ou Roméo. Non je déconne, mais en tout cas la pauvre je sens qu'on va pas l'avoir de nouveau, de sitôt pardon. Excusez-moi par contre, pour comment ça se fait qu'elle a perdu son truc de démon, je veux dire c'est un mode qu'elle a gardé, c'est comme Minerva, un takeover ou je sais pas, enfin, je vois pas hein, parce que si la meuf elle a pu enlever ses trucs de démon, hein, si elle a pu enlever le pouvoir de démon, le truc de démon qui infestait son corps, alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avec Grey? C'est certainement possible avec Grey, parce que forcément c'est un truc démoniaque hein, qui contrôle Grey, c'est un truc lié au démon, je suis quasiment sûr, End, Tartaros, sa marque est partie du truc, de là où il y avait son pouvoir du God Slayer de son bras, hein, que lui avait filé son père. Hein, c'est vrai que j'avais dit, ouais, comme quoi c'est malédiction de Mardi, qui avait touché, mais en fait ça a touché l'autre bras. Et donc du coup, celui-ci, bon peu importe, mais en tout cas ça va toucher l'autre bras, pas celui où est le tatouage, mais ça peut être une incidence, peut-être que ça a affecté justement, et ça a réveillé la marque que lui avait donné son père, et il y a eu un mauvais contre-coup ou quoi. Et est-ce qu'il a encore un Devil Slayer? Ça on le sait pas, on verra bien. Mais donc Natsu prend pas Rogue et donc lui explique comme quoi il ne doit pas sûr de pas sortir de la ville et qu'il va se charger donc de la mission qu'il avait prévu de faire avec Minerva, qui n'est autre que le fait d'atomiser ou d'annihiler les avatars, donc les méchants qu'on a vu juste avant. Et du coup on se dit là attends pourquoi Natsu, enfin t'es juste à Sabazouz pour ça. Et donc en fait on découvre bon, que au final, en fait, Natsu fait ça pourquoi? Parce que Rogue du futur lui a dit que il devait lui dire dans un an, donc c'était il y a un an maintenant, c'est un an passé, donc voilà maintenant, donc de le dire, dès qu'il le revoit, donc dans un an après, de protéger Frosh, sinon Grey tuera Frosh. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Voilà, les couilles sont posées, vous me devez 100 euros. Non, je déconne. Mais non, donc voilà, donc du coup Natsu a dit donc à Rogue de ne pas sortir de la ville, de Minerva, de ne pas laisser Frosh et Rogue sortir de la ville. Mais là où évidemment il y a le petit détail qui change, c'est que Rogue a dit à Natsu de lui dire de protéger Frosh. Et là, Natsu, qu'est-ce qu'il dit à Rogue? Bah, de pas sortir de la ville. Je joue peut-être avec les mots, mais c'est pas la même chose. Donc peut-être ça permettra à l'auteur de nous sortir un petit coup un peu surprise par la suite. Pourquoi pas, j'espère bien, parce que si c'est... Parce qu'évidemment, si les trucs se déroulent un peu trop avec de la chance, parce qu'évidemment là, on connaît un peu le futur, donc Natsu, Natsu se dit, voilà, le problème est réglé, et bah non, forcément que non, il y a certainement un truc qui va arriver ou quoi, et j'espère bien voir justement l'auteur nous surprendre de ce côté-là. Parce que Natsu est le seul qui connaît un peu ce qui va se passer. Bon, il le dit pas aux autres, mais en tout cas, il a posé ses balls, et le mec est responsable, en tout cas. Et un peu plus mature, le mec il gère bien ses trucs en faisant clairement ce qu'on lui a dit. Bon, en faisant clairement ce qu'on lui avait dit de faire. Bon, évidemment, ici, dans ce cas-ci, bon, il n'a pas dit de protéger, il a dit de ne pas sortir de la ville. Bon, peut-être que je me trompe et j'exagère un peu trop. Mais il y a quand même des petites différences comme ça. Hein. Donc, je n'oublie pas ceci, je mets ça ici dans mon cerveau. Et donc, la fin du chapitre se termine là-dessus. Donc, se termine là-dessus. Donc, pour moi, je dirais que c'est un chapitre assez agréable à lire. Plutôt agréable à lire. Le gros problème pour moi, évidemment, c'est que Wendy et Jubia sont du coup un peu en arrière. On les a toujours pas vus progresser. Natsu est encore une fois vraiment mis en avant, mais vraiment, j'ai pas bugué, mais vraiment, je vous dire qu'il est vraiment mis en avant, mais un truc de malade. Et je trouve dommage qu'il ait quand même pas un peu confié ça à Lucie. Par contre, Lucie, d'ailleurs, en reparlant d'elle, je trouve son design, maintenant que je regarde un peu plus, je trouve bien mieux, je trouve Lucie avec les cheveux quand même un peu plus longs comme ça, bien mieux. Je la trouve, mais vraiment bien mieux comme ça, je la trouve beaucoup mieux. Je suis certainement pas le seul à le dire, je sais pas ce que vous pensez, vous. De leur design. D'ailleurs, je trouvais un peu marrant que Sting, en fait, quand je remarque, ressemble quand même un peu à Léon, quand même. Sous un certain air, c'est surtout au niveau des cheveux, mais il ressemble beaucoup à Léon, donc le rival, le pote de Grey, le camarade d'entraînement d'enfance de Grey. Je trouvais qu'il ressemble beaucoup. Bon, donc le chapitre s'arrête là-dessus, et moi personnellement, pour la suite, je dirais évidemment que Natsu et Lucie vont donc aller là où la mission leur a d'aller, donc ils vont aller là-bas, et ils vont retrouver certainement un ou deux gars donc de la guilde adverse. On verra peut-être les progrès de Lucie et Natsu atomiser quelques personnes, ou peut-être engager un combat avec Grey, ou voire même se faire battre directement avec Grey. J'ai vraiment envie de savoir ce que va leur dire Grey, genre qui êtes-vous, ou plutôt Natsu, Lucie, j'ai changé, blablabla, patati patata. Donc ce serait plus intéressant de voir un Grey qui est plutôt en mode je sais ce que je fais et dégagé. Hein. Mais genre en fait pas que la magie ténébreuse l'a vraiment malaxé le cerveau, mais genre dans le sens où il fait ceci, il est un peu influencé par ça, mais en fait il est conscient de ce qu'il fait et il y a une certaine petite logique dans ce qu'il fait vraiment. Bref, mais nul doute que la fin de cet arc 6 sera certainement Jubia, donc qui arrivera un peu fatigué ou quoi, et qui arrivera en faisant un gros bisou à Grey ou un truc dans le genre, ou même être sur le point, peut-être Jubia va se faire tuer, va être sur le point de se faire tuer par un des camarades de l'avatar de Grey, et en fait Grey va au moment donné ouvrir les yeux et dire oh non putain qu'est-ce que je fais, et donc du coup... protéger Juvia, peut-être même se refaire tuer, je ne sais pas. Bref, du coup, beaucoup de choses qui sont possibles et j'ai hâte de voir la suite, personnellement. Bon, donc, quoi dire d'autre si ce n'est que, rien d'autre. En fait, ce chapitre, donc, comme je l'ai dit, agréable à suivre et j'ai hâte de voir la suite. Bref, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre donc de Fairy Tail. L'arc Tartaros qui se rapproche de plus en plus. Je ne fais pas faire de vidéo concernant le trailer de l'arc Tartaros parce qu'en fait, c'est surtout l'arc des géants, du village des géants en fait qui est montré comme extrait et ça m'intéresse pas trop. Bon, à la fin, effectivement, on voit les membres du Kukimon, Silver et Kyoka évidemment en premier. J'aurais préféré celle-là, mais c'est pas grave, c'est juste des Antwork. Ça m'intéresse pas tellement pour l'instant, j'ai vraiment hâte surtout de voir leur gueule en véritable animé. Normalement, le premier qu'on devrait voir, c'est Jackal. Voilà, donc il nous reste, je crois, 2 épisodes, ou un, non, il nous reste encore un épisode avant
Ouais, il nous reste encore un épisode, celui de cette semaine-ci, je pense, à sortir concernant Fairy Tail. Et après ça, on a l'arc Tartaros qui commence. Mais effectivement, c'est pas vraiment l'arc Tartaros, c'est le pré-arc. Hein, le pré-arc, le petit arc avant le véritable arc Tartaros, donc le village des gens. Avec évidemment Warod Siken. D'ailleurs, je vous recommande aussi de lire Fairy Tail Zero si vous ne l'avez toujours pas lu. Et même de lire Ice Train, parce qu'il y a un petit élément intéressant, c'est que la petite fille, si vous lisez Ice Train, si vous ne lisez pas, c'est pas grave, les mots qui suivent vont peut-être rien vous dire pour vous. Mais dans le manga Ice Train, donc qui parle de l'enfance de Grey juste avant qu'il arrive de Fairy Tail, il rencontre une petite fille au cours de ses aventures, une petite fille comme ça avec les cheveux un peu en pétard, qui a une grande sœur, et donc Gildard c'est lui le sauve et tout. Et cette petite fille, j'ai l'impression, je dis ça comme ça, mais est-ce que ce serait pas la fille qui a les cheveux roses parmi les avatars, parce qu'il y a une fille qui regarde des grains un peu bizarrement parmi les avatars, on l'avait vu quand il a apparu la première fois en mode méchant. Et cette petite fille, mais je sais pas pourquoi, me rappelle beaucoup celle de ce manga-là. Quelqu'un l'avait dit donc qui ressemble à la fille qui est apparue dans les derniers chapitres de Astray. Mais quelqu'un l'avait déjà dit en commentaire aussi, je l'avais lu un peu je l'avais lu aussi sur des forums, et en fait c'est vrai que quand j'avais lu ça, je me dis, attends, il y a un truc, et en regardant Astray, je me dis que la ressemblance, il y a un petit côté, bon c'est vrai que les coups de crayon peuvent faire qu'en fait elle ne ressemble pas du tout, et qu'en fait ça n'a rien à voir, mais je me dis, on sait jamais. D'ailleurs, petite info, mais Grey en mode badass, en mode bad guy, pardon, a les yeux rouges. Je ne sais plus si Rogue du futur avait les yeux rouges aussi, mais s'il avait aussi les yeux rouges, je sais même plus si le Rogue du présent en normal il avait aussi les yeux rouges, je sais même plus en fait ces détails, je me fais pas attention. Mais si les deux ont les yeux rouges, alors c'est peut-être pour nous dire nous dire que peut-être ce truc démoniaque va en fait passer de Grey et passer donc effectivement comme je l'avais dit de Grey à Rogue du futur comme prévu. Bref, on verra sur ce chat sur les gens et passez une agréable semaine. Ziou.